Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends un instant, un simple instant. Pas un instant pour ton téléphone, pas un instant pour les notifications, mais un instant pour ton cœur. Pose ton téléphone quelques secondes, respire lentement. Laisse le bruit autour de toi s'éloigner et écoute simplement. Parce que ce moment n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'aujourd'hui, au milieu de ta journée, au milieu de tes préoccupations, au milieu de ce que tu traverses dans ta vie, Allah a voulu que tu entendes ce rappel. Peut-être que ton cœur en avait besoin. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo sans vraiment chercher. Mais parfois, les rappels les plus importants sont ceux que nous ne cherchions même pas. Peut-être que ton cœur porte quelque chose que personne ne voit. Une inquiétude, une fatigue, une question silencieuse que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Et parfois, un simple rappel peut devenir une lumière. Alors pendant quelques secondes, fais une chose très simple. Ferme légèrement les yeux si tu le peux, et fais simplement cette intention dans ton cœur. Oh Allah, si ce rappel contient un bien pour moi, ouvre mon cœur pour le comprendre et rapproche-moi de ta miséricorde. Parce que lorsque l'intention est sincère, les mots atteignent le cœur différemment. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas trop vite, car vers la fin, je vais partager avec toi une souna très simple, mais presque oubliée. Une souna que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. Pourtant, c'est un acte qui peut attirer la miséricorde d'Allah, apaiser ton cœur, et peut-être même changer certaines choses dans ta vie. Mais avant d'arriver à cela, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Parce que parfois, les plus grandes bénédictions ne se trouvent pas dans les choses compliquées. Elles se trouvent dans les actes simples, des actes que nous connaissons, mais que nous avons peu à peu oubliés. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de continuer, si tu aimes les rappels qui rapprochent le cœur d'Allah, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Lumière d'Allah. Ici, nous partageons des rappels simples, mais qui peuvent éclairer le cœur dans les moments où l'on en a le plus besoin. Et écris aussi en commentaire une phrase très simple. Qu'Allah ouvre nos cœurs. Peut-être que ce commentaire deviendra une invocation que quelqu'un lira aujourd'hui. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo, parce que parfois, une vidéo que tu partages peut devenir un rappel qui change la journée de quelqu'un. Peut-être qu'une personne quelque part, fatiguée, triste ou perdue, tombera sur ce rappel grâce à toi. Et cela pourrait devenir une sadaka pour toi. Maintenant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais aussi te proposer une petite expérience spirituelle très simple. Quelque chose que tu pourras faire immédiatement. Et beaucoup de personnes ressentent une paix incroyable après l'avoir fait. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord parler d'une réalité que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Une réalité silencieuse. Une situation que peut-être toi aussi tu connais. Il y a des moments dans la vie où l'on fait des efforts, on prie, on fait des invocations, on essaye de rester patient. Mais malgré tout, certaines choses semblent rester bloquées, comme si certaines portes ne voulaient pas s'ouvrir. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup de cœurs commencent à se poser des questions. Des questions que l'on garde souvent pour soi. Parce que personne ne voit vraiment ce qui se passe dans ton cœur. Et pourtant, beaucoup de personnes vivent exactement cette situation aujourd'hui. Quand les choses semblent bloquées, il y a des moments dans la vie où tout semble ralentir. Comme si les choses qui devraient avancer restent immobiles. Tu fais des efforts. Tu essaies d'améliorer ta situation. Tu fais des plans, tu réfléchis, tu cherches des solutions. Et surtout, tu te tournes vers Allah. Tu pries avec espoir. Tu lèves tes mains dans l'invocation.
Tu demandes sincèrement qu'Allah ouvre des portes dans ta vie. Mais malgré tout, les jours passent et certaines situations restent exactement les mêmes. Une difficulté qui continue, une porte qui refuse de s'ouvrir, une réponse qui tarde à arriver. Et parfois, dans le silence de ton cœur, une question commence à apparaître. Une question que beaucoup de croyants ont déjà ressentie un jour. Pourquoi cela prend autant de temps? Pourquoi certaines choses semblent si difficiles alors que tu fais des efforts pour te rapprocher d'Allah? Ce sentiment est plus courant que tu ne le penses. Parce que la vie du croyant n'est pas toujours une succession de facilités. Il y a des moments où la foi est mise à l'épreuve, des moments où l'on apprend la patience, des moments où l'on doit continuer à faire confiance, même lorsque l'on ne comprend pas ce qui se passe. Et dans ces moments-là, il y a une vérité profonde que beaucoup oublient. Allah agit même lorsque nous ne voyons rien. Nos yeux voient une situation figée. Mais la sagesse d'Allah agit dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Il est possible qu'au moment même où tu penses que rien ne change, Allah est en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde une chose parce qu'elle n'est pas encore le meilleur moment pour toi. Peut-être qu'il protège ton cœur d'une situation qui aurait pu te faire plus de mal que de bien. Nous voyons seulement le moment présent. Mais Allah voit l'ensemble de ton chemin. Il voit ton passé, il voit ton présent. Et il voit chaque chose qui pourrait arriver dans ton futur. Alors parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité une protection. Ce que nous appelons une difficulté peut devenir une purification. Et ce que nous appelons une porte fermée peut être un signe qu'Allah prépare une porte bien meilleure. Mais notre cœur, lui, a tendance à regarder uniquement ce qui est devant lui. Et quand l'attente devient longue, la patience devient plus difficile. C'est dans ces moments que la foi prend tout son sens. Continuer à faire des invocations, continuer à prier, continuer à espérer, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Parce que le croyant, c'est une chose que beaucoup de gens oublient. Aucune invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Chaque parole prononcée dans l'invocation est entendue. Chaque larme versée dans la prière est connue d'Allah. Et parfois, les réponses arrivent d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. La miséricorde d'Allah n'est jamais loin. Beaucoup de personnes imaginent la miséricorde d'Allah comme quelque chose de spectaculaire, comme si elle devait toujours apparaître à travers des événements extraordinaires, un miracle soudain, une transformation immédiate, une solution qui arrive d'un seul coup. Mais la réalité est souvent différente. La miséricorde d'Allah est parfois très discrète. Elle se manifeste dans des choses simples, dans des moments que l'on pourrait presque ignorer si l'on n'y prête pas attention. Par exemple, un cœur qui se calme après une prière, un soulagement inattendu après avoir fait une invocation, une rencontre avec une personne qui dit exactement les mots dont ton cœur avait besoin. Ces moments peuvent sembler petits, mais ils sont souvent des signes subtils de la miséricorde d'Allah. Parce que la miséricorde d'Allah ne se limite pas seulement à résoudre nos problèmes. Elle se manifeste aussi en apaisant notre cœur pendant que nous traversons ces difficultés. Parfois, le problème ne disparaît pas immédiatement, mais Allah change quelque chose en toi. Il donne à ton cœur plus de patience, plus de confiance, plus de tranquillité. Et cette paix intérieure devient elle-même une forme de miséricorde. Les savants disent souvent que la miséricorde d'Allah est plus proche de nous que nous ne le pensons. Mais pour la reconnaître, il faut apprendre à regarder la vie avec un cœur attentif. Parce que les signes de la miséricorde d'Allah sont partout. Dans une prière accomplie avec sincérité, dans une parole de dhikr prononcée doucement, dans une larme versée lorsque ton cœur se tourne vers Allah. Ces moments peuvent te sembler simples, mais auprès d'Allah, ils ont une immense valeur.
Et parfois, ce sont ces petits actes sincères qui ouvrent les plus grandes portes. Parce que lorsque le cœur se rapproche d'Allah, même les difficultés deviennent plus légères. Et la personne commence à ressentir quelque chose de différent. Une paix que le monde extérieur ne peut pas expliquer. Une sunna presque oubliée parmi les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il existe de nombreuses actions simples. Des actions que chacun peut pratiquer. Des actions qui ne demandent ni richesse, ni effort immense. Et pourtant, ces actes ont une grande valeur auprès d'Allah. Malheureusement, avec le temps, certaines de ces sunnas sont devenues rares. Les gens connaissent les grandes obligations de la religion. Mais ils oublient parfois les petits gestes qui apportaient tant de lumière dans la vie quotidienne du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parmi ces gestes simples, il y en a un que nous sous-estimons souvent. Un acte qui ne prend que quelques secondes. Un acte qui ne coûte rien. Et pourtant, il peut transformer la journée de quelqu'un. Cet acte est simplement sourire. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que sourire à ton frère est une forme de charité. Cela peut sembler étonnant, parce que lorsque l'on pense à la charité, on imagine souvent donner de l'argent, aider quelqu'un matériellement, faire un grand geste visible. Mais dans l'islam, la bonté ne se limite pas aux grandes actions. Même un sourire peut devenir un acte d'adoration. Pourquoi ? Parce qu'un sourire peut faire beaucoup plus que ce que nous imaginons. Il peut alléger le cœur d'une personne qui traverse une journée difficile. Il peut rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Il peut apporter un peu de chaleur dans un monde qui est parfois froid et pressé. Et peut-être que la personne à qui tu souris aujourd'hui traverse un moment très difficile dans sa vie. Peut-être qu'elle porte des soucis que personne ne voit. Et ton sourire devient alors un petit rayon de lumière dans sa journée. Ce qui est encore plus beau, c'est que cet acte est enregistré auprès d'Allah. Chaque sourire sincère, chaque geste de bonté, chaque moment où tu choisis la douceur au lieu de la dureté. Tout cela a une valeur immense auprès d'Allah. Et parfois, ce sont ces actions simples qui attirent la baraka dans la vie d'une personne. Parce que la bonté attire la bonté. Et la miséricorde attire la miséricorde. La beauté des petits actes. Dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que seules les grandes actions ont de la valeur. On admire ce qui est spectaculaire. On remarque ce qui est grand. On parle de ce qui impressionne. Mais dans l'islam, la vision est différente. Allah ne regarde pas seulement la taille d'une action. Il regarde le cœur avec lequel elle est faite. Un acte peut sembler très petit aux yeux des gens, mais être immense auprès d'Allah. Et parfois, les actions les plus simples sont celles qui portent le plus de lumière. Un sourire offert avec sincérité. Une parole douce prononcée au bon moment. Un message envoyé pour encourager quelqu'un. Un pardon accordé alors que ton cœur avait été blessé. Ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais en réalité, ils ont un impact profond, parce qu'ils touchent les cœurs. Et lorsque les cœurs sont touchés, la miséricorde d'Allah se manifeste souvent d'une manière inattendue. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de très beau. Il nous a appris que les bonnes actions ne doivent jamais être sous-estimées, même les plus petites, parce qu'aucune bonté n'est perdue auprès d'Allah. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque acte discret que personne ne voit, tout cela est connu d'Allah. Et parfois, ces actions deviennent une source immense de bénédiction dans la vie d'une personne. Imagine un instant. Tu rencontres quelqu'un qui traverse une journée difficile. Peut-être qu'il porte des soucis dans son cœur. Peut-être qu'il se sent seul. Peut-être qu'il a perdu espoir dans certaines choses. Et sans le savoir, un simple geste de ta part peut changer quelque chose dans sa journée. Un sourire, une parole gentille,
un petit rappel. Pour toi, ce n'est peut-être qu'un instant. Mais pour cette personne, cela peut devenir un moment qui apporte du réconfort. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ces actes ne demandent ni richesse, ni pouvoir. Tout le monde peut les faire. Un enfant, un adulte, une personne riche, une personne pauvre. Parce que la bonté est accessible à tous. Et c'est pour cela que l'islam met tellement de valeur sur les bonnes actions simples. Parce qu'elles transforment la société doucement. Elles répandent la gentillesse. Elles créent des liens entre les cœurs. Et surtout, elles attirent la miséricorde d'Allah. Parfois, une personne se demande pourquoi certaines bénédictions arrivent dans sa vie. Pourquoi certaines difficultés deviennent plus faciles. Pourquoi certaines portes commencent à s'ouvrir. Et il est possible que la réponse se trouve dans ces petits actes de bonté. Ces actions faites uniquement pour Allah. Sans attendre de remerciements. Sans chercher l'attention des gens. Juste pour le bien. Et c'est souvent dans ces moments de sincérité que la baraka entre dans la vie d'une personne. Peut-être que ce rappel est pour toi. Il arrive parfois dans la vie que l'on tombe sur quelque chose au moment exact où l'on en avait besoin. Une parole, un conseil, un rappel, un message qui semble parler directement à ton cœur. Comme si ces mots étaient destinés précisément à toi. Peut-être que ce moment est justement l'un de ces moments. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah voulait simplement te rappeler quelque chose de très important. Sa miséricorde est plus proche que tu ne le penses. Parfois, nous cherchons des signes immenses. Nous attendons des réponses spectaculaires. Mais nous oublions de regarder les petites choses qui se trouvent déjà autour de nous. La paix que tu ressens après une prière. Le calme qui apparaît dans ton cœur après avoir fait du dhikr. La sensation d'espoir qui revient après avoir parlé à Allah dans une invocation. Ces moments peuvent sembler simples, mais ils sont souvent des signes de la miséricorde d'Allah. Parce que lorsque ton cœur se tourne sincèrement vers lui, Allah répond toujours d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours de la manière qui est la meilleure pour nous. Et parfois, la miséricorde d'Allah se manifeste à travers des actions très simples. Un sourire offert à quelqu'un, une invocation faite pour une autre personne, un rappel partagé avec sincérité. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils ont un impact immense. Parce que chaque fois que tu fais le bien, tu participes à répandre la bonté dans ce monde. Et chaque fois que la bonté se propage, la miséricorde d'Allah se rapproche. Alors aujourd'hui, essaie quelque chose de simple. Lorsque tu rencontres quelqu'un, souris. Lorsque tu penses à quelqu'un, fais une invocation pour lui. Lorsque tu entends un rappel qui touche ton cœur, partage-le. Parce que tu ne sais jamais ce qu'Allah peut faire à travers ces petites actions. Un simple geste peut devenir la cause d'un grand bien. Un simple mot peut redonner de l'espoir à quelqu'un. Et un simple rappel peut rapprocher un cœur d'Allah. Peut-être que cette vidéo elle-même est un rappel qu'Allah a voulu mettre sur ton chemin aujourd'hui. Parfois, les rappels les plus simples sont ceux qui restent le plus longtemps dans le cœur, parce qu'ils nous rappellent une vérité essentielle. La miséricorde d'Allah est immense. Elle dépasse nos erreurs. Elle dépasse nos faiblesses. Elle dépasse même les moments où nous pensons être trop éloignés. Allah ne regarde pas seulement les grandes actions, il regarde les intentions, il regarde les efforts sincères, il regarde les petits gestes que personne ne remarque. Peut-être qu'aujourd'hui, ce rappel est simplement là pour te rappeler ceci. Ne sous-estime jamais le bien que tu peux faire. Un sourire, une parole douce, une invocation pour quelqu'un, un pardon accordé. Ces actions peuvent te sembler petites dans ce monde, mais auprès d'Allah, elles peuvent être très lourdes dans la balance. Et parfois, ce sont ces petits actes qui deviennent la cause de grandes bénédictions. Peut-être qu'un jour, lorsque tu verras les récompenses qu'Allah a préparées,
Tu seras surpris de découvrir que certaines d'entre elles viennent d'un simple geste que tu avais oublié. Un sourire, un mot gentil, un rappel partagé. Alors si ce rappel a touché ton cœur, écris simplement en commentaire qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Peut-être que cette phrase deviendra une invocation pour tous ceux qui la liront. Et si tu penses que ce rappel peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre, partage cette vidéo. Parce que parfois, une seule vidéo peut être la cause d'un changement dans la vie d'une personne. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur et rapprochent l'âme d'Allah, abonne-toi à la chaîne Lumière d'Allah. Qu'Allah remplisse ton cœur de paix, qu'il facilite tes affaires et qu'il te couvre de sa miséricorde dans chaque étape de ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.